Bonjour, donc nous sommes en direct sur Periscope pour parler de la Nuit des sciences et des lettres. Yves Laszlo, en tant que directeur adjoint des sciences de l'ENS et mathématicien, que représente la Nuit des sciences et lettres pour vous ? La Nuit des sciences et lettres, ça représente beaucoup de choses. D'abord, ça représente quelque chose qui est important pour nous, c'est la cohabitation, l'intrication des sciences et des lettres à l'école, et plus généralement dans la recherche. Donc ça, c'est un premier point. La Nuit des sciences, la nuit, c'est ce caractère festif, ce caractère ouvert qui va nous permettre d'accueillir un public très varié, pas du tout un public de spécialistes, mais des gens qui sont intéressés par ce qui peut se faire dans cette école, dans nos laboratoires, nos très nombreux laboratoires. Donc, je suis censé parler de science, donc plutôt nos laboratoires scientifiques. Donc, montrer la science en marche, la science qui cherche à comprendre le monde qui nous entoure. Donc, peut-être quelques exemples. On a parlé récemment des ondes gravitationnelles, des belles confirmations de la théorie d'Einstein, et pas seulement, de l'existence de ces fameux trous noirs. Donc on va pouvoir parler de ça, par exemple. On parlera de l'immense mathématicien Grothendieck, on parlera des sciences cognitives, ces sciences qui essayent d'expliquer comment fonctionne votre cerveau. Donc on va parler de beaucoup de choses, et on va essayer de montrer ce que c'est, de le montrer dans une démarche scientifique. Est-ce que c'est une mission de l'école normale d'ouvrir ses portes et de partager tout ce savoir avec le grand public ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point qui est très important. Bien sûr, l'école normale supérieure, c'est une école qui forme des étudiants, toutes sortes d'étudiants, masteriens, des gens qui font des doctorats, des post-doctorats, qui les forment à recherche avec des laboratoires, mais c'est une école qui diffuse le savoir. Et ça, c'est extrêmement important. Une de nos missions, c'est de diffuser ce qui se fait dans nos laboratoires pour que le citoyen, qui a de plus en plus besoin de comprendre et de donner son avis pour peser sur la vie de la cité, ait un avis éclairé. Et ça, je pense que c'est une de nos missions fondamentales. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le thème de la nuit ? Quel sera le thème de cette nuit ENS ? Alors le thème de la nuit tient en un mot très simple qui est expliquer. Alors expliquer, on peut dire c'est un peu provocateur, peut-être un de ces fameux canulars de l'école, peut-être, mais finalement la science cherche à expliquer, peut-être. En tout cas, la science doute, essaye de comprendre, cherche, regarde, découvre. Et puis, l'année dernière, il y a eu un très beau sujet de philosophie qui a fait couler un peu d'encre ici ou là, qui justement s'appelait « Expliquer ». Et donc, on veut expliquer que ce sujet expliqué n'est peut-être pas aussi ridicule qu'il n'y paraît, et que ça a peut-être un sens. Et qu'est-ce que le public pourra trouver pendant la nuit ? Qu'est-ce qui lui sera proposé dans les différentes salles de l'école ? Alors, moi, ce que j'aimerais qu'il y trouve, c'est de l'intérêt. Si j'étais ambitieux, je dirais parfois de l'émerveillement. Donc, en tout cas, des choses très très variées. Ce n'est pas une nuit de spécialistes, c'est une nuit qui est ouverte à tout le monde. Donc, on aura des conférences, pas des conférences savantes, des conférences accessibles. On va voir du speed dating sur des sujets très très variés. On aura des projections de cinéma, on aura une pièce de théâtre, des événements musicaux. On aura des démonstrations de technologies qui sortent de nos laboratoires via leurs ateliers, qui sont des choses absolument sensationnelles. Donc une immense variété de démonstrations qui vont vous montrer toute la diversité de la production et de l'avancée scientifique. Merci beaucoup. Au revoir.